Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui, focus sur une auteure-réalisatrice que j'apprécie énormément, et particulièrement sur sa bande dessinée dont elle a elle-même réalisé l'adaptation, Marjane Satrapi et son poulet aux prunes. Comme au cinéma, mise au point sur moi. Marji naît et grandit à Téhéran, capitale de l'Iran, dans le dur contexte de la révolution islamique et de la guerre Iran-Irak. Adulte, elle s'installe en France après moult péripéties et après avoir suivi des études d'art. En 2000 sort sa première bande dessinée, Persépolis. Persépolis est une autobiographie dessinée parue en 4 volumes entre 2000 et 2003. Satrapi y raconte toute son enfance et son adolescence. Persépolis est une excellente bande dessinée qui vulgarise très bien la révolution islamique et qui constitue une belle autobiographie, bien que romancée. En effet, si le premier tome est avant tout centré sur la révolution islamique, les suivants aborderont différentes thématiques plus personnelles et à la fois générales, telles que l'adolescence ou la condition de la femme. Persépolis est un must à lire absolument. Suite au grand succès critique et public rencontré, Marjane Satrapi adapte sa bande dessinée sous la forme d'un film d'animation co-réalisé avec Vincent Paronneau. Persépolis est un film qui conserve assez fortement l'esprit de la bande dessinée dont il est adapté. Style graphique oblige, mais beaucoup de sous-intrigues passent à la trappe pour l'adaptation. Effectivement, on passe sur plein de propos sur l'immigration ou sur l'adolescence pour se concentrer sur le conflit iranien. Évidemment, le film perd en impact par rapport au bouquin et on peut lui reprocher quelques maladresses de montage comme d'aller un peu trop vite dans les transitions et dans le rythme en général, mais il reste très intéressant et il sera couronné de succès à l'international. Alors qu'ils finissent leur travail sur le film Persépolis, Satrapi et Paronneau, qui veulent du nouveau, décident d'adapter une autre œuvre de Satrapi, Poulet aux prunes. Afin de varier les plaisirs, tous les deux tombent très vite d'accord sur le fait d'en faire un film live et non un film d'animation. Toujours co-réalisé par Vincent Paronneau, Poulet aux prunes sort en 2011. Le film raconte la même histoire que le livre dont il est tiré, à savoir celle d'un grand violoniste, Nasser Ali, aux relations familiales compliquées dont l'instrument est cassé par sa femme lors d'une dispute. Il cherche donc un nouveau violon, mais n'en trouvant aucun lui apportant le plaisir de jouer, il décide de s'allonger et de se laisser mourir. En attendant sa mort, il se replonge dans son passé, ses regrets et la vie qu'il aurait pu mener. Ce qui marque avec Poulet aux prunes, c'est d'abord que c'est à la fois un bon film et une bonne adaptation. En effet, le film est à la fois fidèle à la trame de la BD et sait s'en démarquer en créant sa patte, son style, et en s'adaptant au support du cinéma avec une mise en scène riche et jamais à court d'idées. Tout d'abord, toute adaptation, même d'un livre si mince que Poulet aux prunes, se doit de faire des choix et de recentrer son sujet. Pour Persépolis, Marjane Satrapi avait choisi de couper beaucoup du récit de sa vie personnelle, de ses expériences d'adolescente, d'étudiante, puis d'adulte, pour se concentrer sur le récit politique, le contexte dans lequel se déroule l'œuvre, la crise iranienne. Pour Poulet aux prunes, qui se passe aussi en Iran fin des années 50, c'est le choix inverse qui est fait. Satrapi et Paronneau décident de se focaliser sur l'histoire plus intimiste du violoniste et de garder le contexte historico-politique comme une toile de fond rarement évoquée alors qu'il était un peu plus présent dans la BD. Les réalisateurs décident de livrer une histoire d'amour tragique, riche en émotions où le contexte importe peu. C'est pourquoi des simplifications seront faites. Le tar, instrument très iranien de la BD, deviendra un violon et l'enfant de Nasser Ali, Mozaffar, deviendra Cyrus. Certaines idées resteront quand même, comme le prénom de l'amour perdu, Iran, en référence au pays perdu, l'Iran, après le coup d'état islamique. Ou encore le frère de Nasser Ali, un résistant communiste. Ce personnage est d'ailleurs le vrai oncle de Marjane Satrapi, présente dans Persépolis. On aperçoit Marji dans une scène de la BD qui rencontre la fille de Nasser Ali. Pas dans le film. Pour un deuxième long métrage, Paronneau et Satrapi s'approprient très bien les codes du cinéma et l'écriture est très fine. Chaque personnage est développé et contrasté, de la femme de Nasser Ali à son fils en passant par son frère. Le traitement de sa femme, Faringis, est particulièrement intéressant puisqu'il fait évoluer la perception et le jugement du spectateur sur le personnage. Au début, elle est simplement présentée comme une vilaine femme à l'origine des malheurs de Nasser Ali, mais cela évolue au fur et à mesure du film jusqu'à une scène de transition où elle va pour prendre soin de son mari et s'arrange devant un miroir. Le film nous la montre belle et on finit par la prendre en pitié. Donc le scénario, c'est ne pas être manichéen et orienter le spectateur dans la direction qu'il veut. En plus de ça, c'est appuyé visuellement par une scène, c'est ce qu'on appelle une mise en scène réussie. Parce que visuellement, Paronneau et Satrapi savent y faire. Tous deux illustrateurs et cinéphiles, ils savent où puiser l'inspiration pour créer un film beau et riche en idées de mise en scène. Trouvant le réalisme peu intéressant, et le film présentant entre autres fantasy story un ange de la mort, les réalisateurs choisissent le parti pris d'explorer l'imaginaire et l'esthétisme. Pour eux, le cinéma c'est du rêve et du glamour. Aussi l'idée est clairement de faire rêver le spectateur en présentant des histoires rocambolesques, une narration fluide, des scènes de rêve, mais aussi des styles de cinéma très variés. Parce que Poulet aux prunes est aussi un vrai film hommage au cinéma. La BD enchaînant différentes scènes hautes en couleurs et histoires variées, comme plein de petits contes en un, il a été choisi de tourner chaque scène en faisant appel à un style cinématographique différent et adapté. Dans les scènes les plus mielleuses, on touche au mélodrame italien avec ses soleils couchants de toutes les couleurs et ses fleurs au vent. Lorsque le récit part aux États-Unis, il se transforme en sitcom. No pizzas! Please help me! Cyrus, we have to call 911! Right away!
Le film n'hésite pas à s'aventurer dans l'imagerie sombre et déformée du cinéma expressionniste allemand pour une scène, et se permet aussi une scène d'animation couleur dans le style de Satrapi. On pourrait dire que l'animation a été choisie par raison de budget, et on n'aurait pas totalement tort car la même scène en prise de vue réelle aurait été très coûteuse. Mais c'est justifié par la démarche variée du film et par le fait que la scène est racontée par un personnage. Pour valser autant entre les histoires et les styles, il faut évidemment une narration fluide et des transitions réussies. Là encore, Satrapi et Parono relèvent le défi avec des transitions originales et fantaisistes, que ce soit sous forme de fumée ou de poussière d'étoiles. Baguette magique. On prendrait bien une tasse de thé, mon ami. La fumée est d'ailleurs une symbolique importante du film. Les personnages fument beaucoup, de l'opium ou du tabac, et en plus de servir de transition, la fumée symbolise l'âme, thématique récurrente du film. Et à ce niveau-là, on peut dire chapeau les artistes. Un artiste est un être magnifique et aussi un grand narcissique. En être conscient vous fait forcément avancer. Et bien sûr, le film développe aussi un propos sur les artistes. Il défend l'idée que la technique est une base et peut être apprise par n'importe qui, mais que la qualité d'un art se lie à l'émotion qu'il véhicule, elle-même conséquence directe de l'investissement de l'artiste et des tripes du morceau de lui-même qu'il y met. Satrapi racontait justement avoir eu du mal à faire Persépolis car cela racontait sa vie et que certaines périodes étaient dures à ressasser. Mais de ce morceau d'elle-même qu'elle y a mis est née une œuvre bouleversante, comme Nasser Ali qui joue pour son amour perdu. Poulet aux prunes a été un bide. Pour un budget de presque 10 millions, il en a ramené moins de 2. Le film est sorti dans l'indifférence générale, la faute à une promotion inexistante, chose surprenante pour un film au budget aussi important. Le film aurait-il mieux marché s'il avait connu une vraie promotion ? Sans doute, mais c'est un autre sujet, et on en reparlera peut-être un jour. A la suite de ça, Satrapi a mis en scène La Bande des Rotas, un tout petit film assez barré sorti en 2013, sans promotion dont personne n'a entendu parler et dont les chiffres du box-office sont introuvables. Et un an plus tard sort The Voices. Ce film, tourné en anglais et composé d'un casting américain au visage plutôt connu, n'est presque pas sorti aux États-Unis, mais a plutôt bien marché en France et malgré sa non-rentabilité, il s'est créé une petite réputation. En réalité, Marjane Satrapi n'a pas rencontré le succès en tant que réalisatrice depuis son premier long-métrage Persépolis. Elle a malheureusement été débarquée du très prometteur Extraordinaire Voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Malgré tout ça, il y a une vraie envie de cinéma dans ses œuvres. Elles ne plairont pas forcément car les partis pris sont jusqu'au boutiste, mais elles sont toujours fourmillantes d'idées et donc diablement intéressantes. C'est pourquoi je vous conseille à tous de vous plonger dans sa courte et pour autant éclectique filmographie, ne serait-ce que pour voir du cinéma français un peu différent. Maintenant que vous êtes au point sur Satrapi et sur son poulet aux prunes, il vous reste à passer à table et moi à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo en vous invitant à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager si ça vous a plu et à vous abonner. A très bientôt pour un nouvel épisode de Focus. Et un an plus tard sort The Voices. Non.